Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment créer une évaluation corrigée par les pairs en utilisant Moodle. Donc, comme je l'ai dit précédemment, j'utilise beaucoup moi ces évaluations corrigées par les pairs pour faire acquérir les élèves des savoir-faire, des automatismes. Mais donc techniquement, comment ça marche? Donc là, je suis sur mon espace Moodle, dans mon espace cours, et j'ai activé le mode édition. Donc, je suis déjà en mode édition. Et je vais rajouter ici, par exemple, ajouter une activité. Et donc, je vais rajouter une évaluation corrigée par les pairs. Alors, dans Google, ça s'appelle Atelier dans Moodle. Donc, je rajoute un atelier. Voilà. Donc, nom de l'atelier, donc évaluation corrigée par les pairs. Après, vous mettez bien ce que vous voulez par les pairs, pas par les pairs. La description, comme toujours, c'est ce qu'on peut afficher sur la fiche de cours, sur la page de cours pour que les élèves voient ce que c'est. Donc, moi, là, j'en mets pas, mais je peux en mettre. Donc là, ensuite, il y a les réglages. Donc, réglage évaluation, donc là, il y a les stratégies. Donc, les stratégies, il y en a 4. Évaluation cumulative, commentaire, nombre d'erreurs, critères. Bon, moi, je trouve que les 4 ne sont pas si différentes que ça. Moi, ce que j'utilise, c'est évaluation cumulative. Donc, on est parti. Ensuite, vous voyez, Moodle met une note pour le travail remis et une note pour la correction. C'est-à-dire que les élèves sont notés à la fois pour ce qu'ils ont fait, mais aussi de la façon dont ils ont évalué les autres. Donc, moi, je laisse 80 et 20. Voilà. Pas de décimale, tout va bien. Réglage de remise des travaux. Et donc là, il faut mettre description de la tâche à faire. Alors, c'est-à-dire qu'il faut décrire ce que l'élève va devoir rendre. D'accord? Il faut donner le numéro d'exercice, il faut dire, etc., etc. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais un lien vers un fichier où tout est détaillé. C'est-à-dire que je donne à la fois le sujet, mais enfin les différents exercices possibles, mais aussi tous les critères de correction. Comme ça, je suis sûre que les élèves ont à l'avance les critères de correction, ce qui leur permet vraiment de travailler leur schéma mental et de faire rentrer le savoir-faire dans la mémoire procédurale. Donc, je détaille vraiment tout avant et c'est là que je fais. Donc, type de remise, moi, fichier joint ou texte en ligne, ça va dépendre de votre matière. Moi, comme ils doivent écrire des équations, des choses comme ça, c'est forcément un fichier joint. Je mets 3 maximum, pas qu'ils m'écrivent des lignes, voilà. Et ensuite, je mets ça, etc. Alors, autoriser la remise des travaux après le délai, moi je mets oui. Pourquoi? Parce que d'expérience, il y a, je dirais, 2-3 élèves qui à chaque fois oublient de rendre leur travail dans les temps. Et s'ils oublient et que c'est pas coché, il faut réouvrir. Enfin, c'est beaucoup de manipulations supplémentaires qui sont pas évidentes. Alors que si on met autorisé, au moins c'est assez transparent. Après, même en autorisant, c'est pas transparent pour les élèves, il y a une date, etc. Donc les élèves n'abusent pas. Donc moi je le mets comme ça. Ensuite, modalité d'évaluation. Donc là, vous mettez l'instruction pour l'évaluation. Donc moi, comme je vais mettre, vous allez voir après, je vais mettre des critères d'évaluation. Les instructions sont assez simples. C'est donner une note sur chacun des critères. Ils peuvent évaluer leur propre travail. Moi, je ne le fais pas. Comme ils ont les critères à l'avance, normalement, ils l'ont déjà fait. Donc, on peut le faire. Feedback. Voilà, là, c'est la façon dont ils vont se corriger. Moi, je laisse ça. Ça marche très bien, le truc par défaut. Alors, ça, c'est intéressant. C'est les travaux exemplaires. Alors, un travail exemplaire, c'est vous allez fournir un exercice que vous avez fait vous, qui correspond à une note parfaite, une copie parfaite, pour que les élèves puissent voir ce travail. Dans l'idée, c'est très bien. De la façon dont c'est fait sur Moodle, les élèves ont tendance à pas trop le voir. Donc, on peut le mettre, mais moi, ce que je vous conseille, soit c'est avant de remettre, alors, soit c'est facultatif, auquel cas les élèves ne le voient pas. Si on dit il faut l'évaluer avant de remettre le travail, du coup, c'est pas transparent. Il n'y a pas le bouton remettre son travail, il n'y a que le bouton évaluer le travail exemplaire. Et du coup, ça perturbe les élèves, du coup, ils font pas les choses, je vous dis. Et celui où ça marche le mieux, c'est celui-là. Et vous voyez, du coup, ils ont le travail exemplaire une fois qu'ils ont fait leur travail. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, moi, ce que je fais maintenant, je le laisse en facultatif. Mais là, vous voyez, je suis remontée dans mon fichier où tout est détaillé. Il y a y compris un travail exemplaire. Je le fais sortir de la plateforme parce que c'est pas hyper clair. Donc, je le mets sur le fichier. Ils ont le travail exemplaire.
plus les critères de correction. Comme ça, ils peuvent vraiment travailler leur exercice avec le travail exemplaire et pas corriger avec le travail exemplaire. Enfin, voilà, c'est ce que je fais. Disponibilité, bah là, comme d'habitude, il faut mettre. Alors, celui qu'il faut vraiment activer, c'est celui-là, fin de la remise des travaux, parce que c'est ça qui va s'afficher dans le calendrier des élèves. Rappelez-vous, les élèves, ils pilotent Moodle avec le calendrier. Donc, comme ça, ils ont leur deadline et ils savent pour quand c'est à faire. Donc voilà, il suffit de mettre une date. Moi, en règle générale, je laisse 10 jours entre le moment où je donne le travail et le moment où ils doivent le rendre pour leur laisser le temps de s'organiser, aller s'entraîner sur la banque, etc. Je clique là-dessus, passer à la phase suivante après. Ça, c'est pas mal parce que du coup, il n'y a pas besoin de retourner sur Moodle pour lancer l'appariement entre pairs. Ça se fait automatiquement, c'est nickel. Voilà, du coup, comme c'est directement après, ça, il n'y a pas besoin de l'activer. Et la fin des évaluations, moi, je l'active un peu plus tard quand je vois qui a rendu, qui n'a pas rendu, mais on peut l'activer dès le début si vous avez, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir revenir, etc. Donc moi, je laisse 10 jours pour le faire et 10 jours pour le, comment dire, pour le corriger. On peut laisser un peu moins pour le corriger. Une semaine, ça suffit parce que c'est quand même moins lourd et puis comme ça, ils sont dans le truc. Réglage courant, là, je fais rien. Restreindre l'accès, je fais rien. Achèvement d'activité, voilà. Tag, compétence, je touche à rien. Hop. Alors, vous voyez, là, on arrive sur la page qu'on obtient quand on clique. Voilà, si je suis dans le cours, voilà, vous voyez, mon évaluation, elle est arrivée ici. Et si je clique dessus, j'arrive, voilà, sur cette page-là. Et donc, on voit qu'une évaluation corrigée par les pairs, elle se fait 1, 2, 3, 4 étapes, dont une dernière où c'est terminer l'atelier. Et pour chaque étape, vous voyez, Moodle vous dit tout ce qu'il faut faire pour passer à la phase d'après. Donc, tant que vous êtes en phase de mise en place ici, les élèves ne peuvent pas remettre. Donc, ça, c'est vraiment important de le faire. Et là, après, c'est les élèves remettent. Donc, saisir la description de l'atelier. Vous voyez, une petite croix rouge, c'est pour dire je ne l'ai pas fait. Oui, la description, voilà. Ici, mettez... Ah. Vous voyez, c'est assez simple. Il vous guide. Mettre une description. Après, moi, je ne mets pas de description. Je laisse la croix rouge et puis ça se fait... Ah, j'ai cliqué sur le bouton. Voilà, c'est devenu vert. Ça, on a fait, mes instructions. Alors, ce qui reste à faire, c'est le formulaire d'évaluation. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, vous vous rappelez, j'ai mis évaluation cumulative. Et donc, il va me donner différents aspects. 3, mais on peut en mettre plus, qui correspondent, moi, à chacun de mes critères de réussite. Et donc, ce qui est très important, si vous voulez que cette évaluation par les pairs serve à vraiment travailler les automatismes de façon transversale, c'est que les descriptions, là, ces aspects, sont indépendants de l'exercice. D'accord? Donc, ce soit les mêmes pour différents types d'exercices. Et par exemple, il ne faut pas mettre les réponses. Si vous mettez les réponses, ça ne marche pas parce que du coup, ce n'est pas transférable. Les élèves ne peuvent pas transférer ces aspects-là d'un exercice à l'autre. La meilleure façon d'être sûr, c'est de donner 2 à 3 exercices qui se ressemblent beaucoup. Les élèves vont choisir entre 2 ou 3 exercices. Enfin, c'est ce que je fais. Et donc, sur ces aspects, je mets que des aspects qui sont valables sur les 2 ou 3 exercices. Donc, comme ils sont valables sur 2 ou 3 exercices, je ne peux pas donner la réponse. Et du coup c'est plus facile. Et par exemple, moi, je suis en physique, mais je ne vais pas écrire il faut trouver 300 mégawattheures, mais je vais avoir, par exemple, le calcul numérique est bien effectué. Vous voyez, c'est transférable. Et donc, je vais mettre, il y a les unités sont prises en compte. Les conversions réalisées exactement. Vous voyez? Et en fait, ça, en le faisant, ça va faire une checklist que les élèves vont toujours voir la même checklist. Et quand ils auront un exercice qui ressemble, ils auront déjà leur checklist pré-imprimée dans la tête. Tac, tac, tac. Et du coup, ça diminue nettement le nombre d'erreurs. Alors, la façon dont on écrit ces critères de façon transversale et tout, ça, c'est plus de pédagogie, donc c'est pas le but de cette vidéo. Mais sachez que c'est très important la façon dont on écrit. Ensuite, il faut choisir, moi là, ce que je touche, puisqu'on a une évaluation cumulative, c'est que donc ils sont sur 20, et donc je vais mettre un aspect, par exemple, un aspect sur 6, un aspect sur 4, un aspect sur 10, enfin voilà, je vais découper les aspects pour qu'on arrive à 20, au final. On peut aussi jouer sur la pondération, ça va dépendre avec ce à quoi vous êtes le plus à l'aise. Il y a sûrement d'autres façons de faire, parce qu'il y a un barème, par exemple, mais
voilà, vous voyez, barème, c'est un peu compliqué pour moi. Moi, je fais ça, point. Je mets une note maximale sur chacun de mes critères. Donc, aspect 1, voilà. Il appelle ça des aspects, moi j'appelle ça des critères. Critère 2, on va mettre le critère 1 sur 6 et le critère 2 du coup sur 14 et je vérifie bien que tout est sur 20. Même si à la fin il donne une note sur 100, moi je mets sur 20 parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire traditionnellement en France. Ok, enregistrer et privé. Voilà. Donc ça va être ce que les élèves vont avoir quand ils vont corriger les copies des autres. Donc ils vont avoir aspect 1, est-ce que c'est bien? Ils vont pouvoir mettre une note et mettre un petit commentaire. Et à la fin, ils mettront un commentaire global. Ça dépend des élèves, mais globalement, ils le font bien. Ils aiment parce que ils aiment bien recevoir. Du coup, ils en font. Du coup, ils en font. Voilà. Alors, je ferai. Donc, vous voyez, hop, il y a une petite croix verte qui arrive en plus. Donc, il nous reste à préparer des travaux exemplaires. Ah, il veut pas, je sais pas pourquoi. Voilà, ajouter travail exemplaire. Donc, là, on peut mettre le travail exemplaire. Donc, de 15, voilà. Soit vous mettez, ici, on met le texte. Pour toutes les matières où il y a juste du texte, il y a plein de choses qui sont faisables directement dans Moodle. Moi, je suis une matière où on ne peut pas, donc on va prendre en photo, puis, ou faire sur une tablette graphique, enfin, une tablette avec un stylet, puis importer. Mais là, on peut clairement mettre du texte, il n'y a pas de souci. La correction, soit avec des commentaires, enfin, c'est fait pour quoi. Voilà. Donc maintenant, il nous dit comme ça un travail exemplaire, il va falloir l'évaluer. Donc, vous évaluez votre travail exemplaire. L'avantage, en plus, c'est que vous allez voir, voilà, les élèves, ils auront ça. Ils auront, ça ressemble à l'exercice, puis après, les aspects. Alors, l'aspect 1, c'est moyen, il n'y a pas d'unité. Puis l'aspect 2, ouais, l'aspect 2, c'est vachement bien. Bon, voilà. Hop, feedback général, le travail. Ouais, plus développé. Bon, on n'a pas mis grand-chose, on a vu tous les exercices. Enregistrer et fermer. Donc, ça donne un exemple. Je dirais, en début d'année, quand les élèves n'ont pas l'habitude, c'est important d'en faire quelques-uns. Vraiment, les élèves voient ce qui est attendu d'eux. Après, c'est pas la peine de voilà, moi, je fais, enfin, voilà, c'est moins critique, plus au début. Donc, une fois qu'on a toutes les trois verts, hop, on passe à la phase suivante. On confirme, oui, c'est bon, voilà. Et donc, la phase suivante, donc, c'est important avant, quand vous faites votre évaluation, enfin, quand vous vous configurez sur Moodle, de bien aller jusqu'à la fin de cette phase de configuration parce qu'avant, les élèves ne peuvent pas rendre. Là, ça y est, vous voyez, on est en phase de remise, les élèves peuvent rendre. Alors, ils mettent, voilà, petite croix. Donc ça, c'est important aussi à faire, c'est configurer l'attribution programmée. Alors, vous allez voir, c'est très difficile à programmer. Il faut cliquer là. D'accord? Attribuer automatiquement les travaux à la fin de leur mise. Comme ça, c'est transparent, ça se fait à un moment où vous avez décidé à l'avance. Vous savez, le moment où on a décidé que c'est la fin de remise, et ben, hop, le logiciel passera directement en mode c'est attribué. Alors, du coup, il faut cliquer là pour revenir. Voilà, vous voyez, c'est bleu, c'est vert. Attribuer les travaux. Mais voilà, ça c'est une fois que tout le monde a remis. Donc là, en fait, il va falloir attendre que les élèves remettent leurs travaux. Une fois que les élèves ont remis leurs travaux, vous pouvez passer à la phase suivante, mais on l'a vu, ça se fait aussi automatiquement à la date où vous l'avez décidé. D'accord? Donc là, normalement, il ne faut pas le faire le même jour. Il faut attendre que les élèves mettent leur travail. Donc là, j'ai cliqué sur attribuer les travaux, sur passer à la phase suivante et on arrive sur la phase d'évaluation. Donc la phase d'évaluation, bah, vous allez voir, une fois que les élèves ont remis les travaux, vous allez voir chaque élève avec les travaux qu'il doit remettre et les travaux qu'il doit évaluer. Enfin, les travaux qu'il doit évaluer et par qui il est évalué. Et on se fait automatiquement et il n'y a pas à faire. Alors, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas configuré, attribution programmée, attribution aléatoire, voilà. C'est ça. Alors moi, je l'ai mis par défaut, donc c'est pour ça maintenant je le fais plus, mais il faut le faire une première fois. Il faut décider de combien de travaux différents les élèves vont évaluer. D'accord? Un, c'est pas suffisant parce qu'il suffit que l'évaluateur soit un peu dans les choux, du coup l'élève n'a pas de bon feedback, etc. Puis bon, voir juste une chose de ce qu'a fait un autre élève, c'est pas très intéressant.
Moi, ce que je fais, c'est que j'en fais 2 par défaut. On peut en mettre 3, ça va dépendre aussi de votre rythme. Et, et par contre, sur ma tête de classe, sur les élèves qui sont tuteurs, donc qui décident d'être dans la tête de classe, je leur donne 3 et je le rajoute manuellement après. Comme ça permet que certains élèves aient plus de feedback de la part des élèves qui sont un peu plus en maîtrise. Et du coup, je trouve que ça va à toute la classe. Puis comme les tuteurs, c'est des élèves qui sont prêts à travailler plus, bah, ça leur donne plus de travail en même temps. C'est ce pourquoi ils ont signé. Donc, ça se passe très bien. Donc là, il ne faut pas oublier de faire ça. Moi, je coche, les participants peuvent évaluer sans avoir remis de travail. Pourquoi? Parce que vous avez des élèves, notamment des élèves très en difficulté, qui des fois n'arrivent pas à remettre, mais même juste d'évaluer ce que font les autres, ça les aide à progresser. Voilà, il n'y en a pas non plus beaucoup, mais moi j'autorise ça. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre classe, etc. Donc voilà. Donc maintenant, tout est configuré pour l'attribution. Et la phase d'évaluation, bah, ça permet, bah, je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'y a pas les noms, mais ça permet de voir, de bien attribuer qui a quoi, de rajouter, voilà, je vous dis les tuteurs, bah, moi je rajoute à la main, tac, 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 chacun des tuteurs, je leur rajoute une évaluation, etc. Ensuite, il faut laisser le temps aux élèves d'évaluer. Et une fois que les élèves ont eu le temps d'évaluer, on passe à la phase suivante. Mais la phase suivante, les 2 phases suivantes se font en même temps, quoi. Donc la phase suivante, c'est phase de notation. Donc là, ils ont tout remis, ils ont tout évalué et l'enseignant peut aller regarder pour changer la note s'il veut, etc. Vous pouvez. Moi, comme mon but, c'est surtout que les élèves s'entraînent, etc. et pas vraiment d'avoir un feedback fin, je regarde jamais. On peut fournir une conclusion, mais moi je ne la fournis pas, je passe à la phase suivante. Voilà. Et du coup, là, c'est bon. Une fois que vous avez passé à la phase suivante, vous avez des notes, clac, 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 qui s'affichent sur le carnet de notes de Moodle. Mais surtout, tant que vous n'avez pas fermé l'activité, les élèves n'ont pas accès au feedback des autres. Donc, c'est important de la fermer assez vite pour que les élèves puissent aller voir, notamment avant le DST, ou le contrôle, puissent aller voir ce que les autres ont dit sur ce qu'ils ont fait. Sinon, ça reste encore ouvert. Donc, c'est important quand même si on a du mal à y penser, à aller jusqu'à la fermeture de l'activité. Voilà, j'espère que ça vous ouvre un petit peu des portes sur comment faire une évaluation corrigée par les pairs. D'expérience, c'est vraiment un outil très très puissant pour faire apprendre les élèves et sans utiliser beaucoup de temps par l'enseignant, surtout quand on a beaucoup d'élèves. Voilà, je vous dis à bientôt et puis je vous laisse jouer un petit peu avec tout ça pour faire de belles évaluations corrigées par les pairs.